Francisco Cândido Xavier, plus connu sous le nom de Chico Xavier, né le 2 avril 1910 dans la municipalité de Pedro Leopoldo, dans l'état du Minas Gerais, Brésil. La famille compte 9 enfants, ses parents sont tous deux analphabètes. Son père est vendeur de billets de loterie et sa mère, blanchisseuse. Chico raconte que c'est à 5 ans, après avoir perdu sa mère, qu'il commence à entendre des voix. Il travaille dès 9 ans, comme tisserand, tout en continuant l'école primaire. À 12 ans, il rédige en classe une rédaction remarquable et explique à sa maîtresse que ce texte lui a été dicté par un esprit qui se tenait près de lui. À la suite de la guérison de l'une de ses sœurs souffrant d'obsession, Chico ainsi que toute sa famille adhèrent au spiritisme. Chico Xavier étudie la doctrine spirit et fonde le centre spirit Luis Gonzaga le 21 juin 1927. Il s'investit dans son activité de médium et développe ses capacités en psychographie. Il affirme voir, en 1931, son mentor spirituel sous la forme d'un esprit prénommé Emmanuel. Guidé par cet être invisible, Chico publie son premier livre en juillet 1932. Le Parnasse d'Outre-Tombe, recueil de 60 poèmes attribués à 9 poètes brésiliens, 4 portugais et un anonyme, tous disparus. Cet ouvrage de haute poésie, produit par un modeste caissier qui le signe du nom d'auteur décédé, provoque l'étonnement général. Le journal O Globo de Rio dépêche l'un de ses rédacteurs, non spirit, assisté pendant plusieurs semaines aux réunions du groupe spirit du centre Luis Gonzaga. Il s'ensuit une série de reportages qui popularisent le spiritisme au Brésil. À partir de sa première publication, Chico Xavier ne cesse d'écrire des poèmes, des romans, des recueils de pensées, des ouvrages de morale ou des traités de technique spirit, alors que lui-même ne lit pas et ne possède pas de livres. Bon nombre de ses publications sont des succès de librairie. La plus vendue reste Nos Solars, La vie dans le monde spirituel, diffusée à plus de 1,3 million d'exemplaires. Beaucoup sont traduites en anglais, français et espagnol. La totalité des droits d'auteur reviennent à des œuvres de charité. Chico ne vit que de son maigre salaire d'employé au ministère de l'Agriculture. À partir de 1957, Chico Xavier s'installe à Uberaba, qui devient un lieu de rassemblement pour les spirites du monde entier. Il y meurt le 30 juin 2002, sans jamais varier d'explication sur l'origine de sa production littéraire phénoménale. Tous les scientifiques et rationalistes voient un humaniste mais n'arrivent pas à démontrer de supercherie. Sous son impulsion, le Brésil devient la patrie d'adoption du spiritisme. Il y compterait 20 millions de sympathisants dont 2,3 millions de pratiquants, ce qui en ferait la 3e religion du pays. De son vivant, Chico Xavier est fait citoyen d'honneur de plus d'une centaine de villes, dont São Paulo. Aujourd'hui, des dizaines de villes au Brésil possèdent une rue Chico Xavier. Chico a été un écrivain très prolifique. 451 livres lui sont attribués, dont 39 édités après sa mort. Comme tous les médiums, Chico Xavier ne prétendait pas être l'auteur des livres, mais uniquement l'instrument utilisé par les esprits pour se manifester et transmettre leurs enseignements. C'est la raison pour laquelle le nom d'un esprit est associé à chaque livre. Chico Xavier n'était pas seulement un homme simple dans la vie. C'était un homme simple dans les mots, un homme de mots à être plus exact. Il a laissé un héritage qui se poursuit aujourd'hui, touchant les cœurs et éveillant les consciences à une compréhension plus profonde de la vie et de la spiritualité. Son influence s'est étendue au-delà du spiritisme, affectant la culture, l'éthique et les pratiques sociales brésiliennes. Aujourd'hui encore, Chico Xavier est une figure de grande admiration et de respect au Brésil, et sa vie et son œuvre continuent d'inspirer de nombreuses personnes au Brésil comme dans le monde entier. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Le saviez-vous, c'est grâce à vous, cette aventure se doit de continuer de grandir chaque jour.
Rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau personnage ou un objet fascinant. À très bientôt.